Bonsoir à tous. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer et terminer notre petite série d'enseignements aussi, de partage sur l'évangile de Jean. Par la grâce de Dieu, nous avons pu voir déjà Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Et aujourd'hui, j'espère que par la grâce de Dieu, nous pourrons... on va terminer avec Jean 17. Je voudrais juste te rappeler encore, comme je l'ai dit, il n'est vraiment pas question d'aller dans les profondeurs, les détails de chaque chose, de chaque verset. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ressortir simplement la communion que le Seigneur a eue avec ses disciples, les apôtres très proches, les 11, puisque Judas était déjà parti. Le Seigneur est resté avec ceux qui lui sont restés fidèles, et la Bible nous fait comprendre qu'il a déversé vraiment tout son amour à ces personnes-là dans cette chambre haute, dans ce moment intime, secret. Il leur a livré davantage des choses par rapport à son cœur, par rapport à ses attentes, les dernières consignes qu'il leur donnait également. Et il boucle tout cela avec Jean 17. Dans Jean 17, il n'est plus en train de donner des exhortations ou bien d'enseigner ou de conseiller, non. Tout le chapitre de Jean 17, c'est le Seigneur qui s'adresse à son Père. En fait, on voit déjà une image de Jésus en tant que souverain sacrificateur qui est appelé à intercéder pour ses disciples, pour ses frères, auprès du trône de la grâce, auprès du Père. Et le Seigneur parle, c'est vrai, comme étant encore sur la terre, mais déjà aussi comme étant parti. On le verra réellement apparaître dans ce chapitre-là. Amen. Ok, je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Merci encore pour cet après-midi où tu nous donnes de nous retrouver en ce lieu, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, parce que c'est toi qui nous as soutenus tout au long de ces moments où nous examinions ces chapitres de l'évangile de Jean, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 aujourd'hui, Seigneur. Je veux donc te bénir en ce samedi 1er septembre 2018. Père, que tu as bien voulu nous donner de voir et surtout nous rassembler encore autour de ta parole. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton Fils Jésus, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans l'assistance du Consolateur fidèle, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas bouger d'un pas. Nous ne pouvons rien comprendre. C'est pourquoi nous voulons te supplier maintenant, ô Dieu, Papa, s'il te plaît, daigne davantage nous purifier maintenant encore par le précieux sang de ton Fils et daigne aussi nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Nous t'implorons pour une nouvelle onction, une nouvelle portion de ton Esprit, Seigneur. Comble-nous davantage, ô Dieu, de la présence de ton Esprit en nous, au milieu de nous, l'Éternel, et surtout qu'il nous dirige dans toute ta volonté. Père, tu connais combien ce chapitre 17 est riche et profond et bénissant et intime, parce qu'on voit réellement le Fils ouvrir son cœur à son Père, révélant les désirs de son cœur pour ses enfants, pour ses disciples, pour ses frères qui resteraient sur la terre et qui continueraient l'œuvre qu'il a commencée. Seigneur, parle-nous et donne-nous de voir surtout le cœur de Jésus, ô Dieu, sa communion avec toi dans ce moment, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. C'est le désir de notre cœur, Père, de vivre également cette intimité-là. Jean l'a dit, Seigneur, dans 1 Jean, que sa communion est avec le Père et avec le Fils. Et il veut que nous soyons dans cette communion. C'est vraiment notre désir, Papa. Donne-nous d'être dans cette communion. C'est le pourquoi nous avons étudié ces chapitres de l'intimité de Christ dans la chambre haute avec ses disciples. Maintenant, mets le comble également de ta révélation dans nos cœurs maintenant parce que nous allons examiner. Reçois l'honneur, reçois la louange une fois de plus, Seigneur Dieu.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous ouvrons dans nos Bibles dans Jean 17. Jean le chapitre 17. Dans ma version qui est le second Scofield, c'est 26 chapitres. Je pense qu'il y a certaines versions où ça diffère un peu. Pardon? 26 versets, pardon. 26 versets, c'est ce que je voulais dire. Merci. 26 versets. Gloire à Dieu. Bien. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Seulement le début de ce chapitre est assez troublant. Pour moi, c'est assez troublant. C'est assez troublant parce que voilà un homme fait de chair et de sang qui connaît exactement sa destinée, qui connaît où il est en train d'aller, et il est en train d'aller sur un chemin de souffrance. Mais lui, ce chemin pour lui est le chemin de la gloire. Jésus commence là par nous dire, le chemin de la croix, c'est le chemin de la gloire. C'est en fait ce que le Seigneur ressort ici. À aucun moment on ne voit le Seigneur Jésus dire, Père, fortifie-moi parce que je m'en vais souffrir. Père, soutiens-moi vraiment parce que je ne sais pas et tout ça. Là, on ne voit pas le Seigneur le dire. Mais ici, il savait où il partait. Mais à ce moment, il s'adresse au Père et il demande au Père de le glorifier. Après avoir ainsi parlé, Jésus, c'est après avoir dit tout ce qu'il a dit, que nous avons déjà vu dans les chapitres 13, les chapitres 14, les chapitres 15, les chapitres 16. Donc après avoir dit toutes ces choses à ses disciples, maintenant le Seigneur s'adresse à son Père, il lève les yeux au ciel et il parle à son Père, comme le voyant: glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Véritablement, le chemin de la croix est le chemin de la glorification des enfants de Dieu. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très peu enseigné aux enfants de Dieu. On leur présente plutôt un chemin assez doux, assez paisible, tranquille, avec un Jésus bonbon chocolat. Mais ce n'est pas la réalité, c'est un piège, c'est un mensonge. Lorsque vous lisez, j'aime bien le répéter, 1 Pierre. Quand vous lisez la première lettre de Pierre, la première épître de Pierre, c'est exactement ça. Le chemin de la gloire passe par la souffrance, passe par des épreuves et même parfois des tribulations très très compliquées. Mais c'est en persévérant sur ce chemin, en comptant sur le Seigneur, qu'on parvient véritablement à la gloire. Tous ceux qui s'éloignent de ce chemin sont en train de s'éloigner de la volonté de Dieu. Tous ceux qui fuient le chemin de la croix, frère, ils n'ont pas de puissance pour vivre la vie de Dieu. Parce qu'il est clairement écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix est une folie peut-être pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Amen. C'est la puissance. Et quand on parle de cette folie de la prédication de la croix, les gens ont du mal à saisir que le Fils de Dieu soit venu et soit mort à la croix. Et que c'est par là que les hommes peuvent avoir maintenant la libération du péché et vivre comme Dieu veut, être pardonné et tout. C'est pourquoi on parle de folie. Parce que les hommes ont du mal à comprendre ça. Comment Dieu Tout-Puissant peut dire il vient mourir à la croix? Comment Dieu peut livrer son Fils à la croix? C'est la folie, c'est incompréhensible. S'il était Dieu, disent-ils, est-ce qu'il ne pouvait pas simplement venir sauver les gens? Ça montre simplement qu'ils sont dans le péché et que leur intelligence est totalement enténébrée, assombrie.
pas éclairés, dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Les musulmans ont du mal à saisir cela. Les hommes, en général, ont du mal à saisir cela. Mais c'est pourquoi on comprend bien que c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses doivent être comprises. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu. À des cœurs qui cherchent la vérité de manière humble, Dieu véritablement se révèle à eux. Il y a un film que j'ai vu courant de la semaine qui est assez intéressant. Je vous le recommande. C'est un film qui a été tourné récemment. Et le titre, c'est Jésus l'enquête. C'est ça le titre, Jésus l'enquête. En anglais, le titre, je crois, c'est Jesus Case, dans le cas Jésus. Et c'est un monsieur qui, lui, il est athée, il le dit clairement, il est athée. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui a simplement été tournée. C'est une histoire vraie. Monsieur qui était très brillant, écrivain, journaliste, vraiment très bien, reçu des grands prix et tout ça, par rapport à son travail d'investigation, de journaliste d'investigation. Les journalistes d'investigation sont les journalistes qui font des enquêtes pour prouver un certain nombre de choses. Et lui, vraiment, il était talentueux dans ce domaine-là. Il avait reçu des prix et tout. Mais il était athée et il le déclarait clairement. Pour lui, Dieu, vraiment, c'était n'importe quoi. Pour lui, Dieu, c'était des histoires, voilà, juste des mythes. Un mythe, on raconte aux enfants, un truc comme ça. Mais bon, il arrive que dans le déroulement de sa vie, sa femme croit. Et sa femme, qui était aussi au départ athée, elle les croit. Et ça le trouble tellement que lui, il veut ramener sa femme à l'athéisme. Il veut que sa femme redevienne athée, elle n'a pas à croire. C'est pour lui des sottises que de dire qu'on croit en Dieu. C'est quoi cette histoire? C'est vraiment troublant pour lui. Et il essaie de se renseigner auprès de certains de ses amis, de certaines de ses connaissances, qui ne prenaient pas aussi Dieu en estime. Et il demande, voilà, il leur dit, ma femme a cru, comment je fais pour la ramener? Je lui parle, elle ne comprend pas et tout. Et il y a un quand même qui lui dit, la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si tu arrives à prouver que Jésus n'est jamais ressuscité, alors toute la foi chrétienne tombe. Et normalement, ta femme aussi, elle devait arrêter de se perdre. Voilà ce qu'il lui dit. Et ça devient donc son défi. Le défi du monsieur, c'est de faire des enquêtes, des investigations et de prouver que Jésus n'est jamais ressuscité. Voilà comment il commence. Et je vous dis, il a rencontré des gens, il a voyagé, des prêtres, d'autres écrivains chrétiens, il a rencontré tellement de gens, posé tellement de questions, avec des hypothèses terribles pour montrer que Jésus n'est pas ressuscité, peut-être n'est même pas mort, allant même jusqu'à essayer davantage de soutenir ce que le Coran disait, parce que le Coran disait que Jésus, on l'a extrait, en fait, ils appellent ça la théorie du remplacement, donc on l'a remplacé, c'est pas lui et tout. Mais après tout ce qu'il a rencontré, même certaines personnes qui n'étaient pas des chrétiens, qui ne croyaient pas en Dieu, mais ces gens, devant les arguments bibliques qui étaient donnés, et même historiques, avec les documents qui parlaient justement de la résurrection de Jésus, ces gens qui même ne croyaient pas en Dieu, arrivaient à lui donner des éléments pour lui faire comprendre que c'est difficile de montrer que Jésus n'est pas ressuscité. C'est très compliqué. Il a essayé tellement que, en définitive, il est allé se plaindre encore chez son mentor, le monsieur qu'il avait formé dans le journalisme et tout. Et pendant qu'il se plaignait et tout, le monsieur dit, mais arrête de te plaindre, tu es là, investigue, fais des recherches et tout, et reste sur les faits. Ce sont les faits qui donnent la réalité. Les faits, on ne les trafique pas. Les faits, ce qu'on voit, c'est ça. Et le monsieur lui dit, mais peut-être tu es là en train de te casser la tête depuis à essayer de trouver, alors que peut-être les faits sont là devant toi. Regarde encore les faits. Et ça le frappe d'une manière particulière. Et le monsieur rentre donc dans son petit laboratoire qu'il avait créé là au sous-sol chez lui. Il remet les faits, il remet les questions, toutes les photos, il regarde toutes les notes, tout ce que les gens lui disaient, commence à analyser les faits de manière objective. Les faits, en tant qu'un vrai investigateur, rien que les faits.
Quand il finit, il met tous les faits devant lui, il regarde à la fin. Le gars dit, ok Seigneur, tu as gagné. Amen. Amen. Il finit par dire, ok Seigneur, tu as gagné. Parce que pour lui, en fait, Jésus était ressuscité. Tout montrait que Jésus était ressuscité. Et c'est comme ça que le monsieur s'est converti. Il s'est converti et il a écrit un article pour dire maintenant que réellement Jésus est ressuscité. Il a voulu faire publier ça dans le journal où il travaillait. On a refusé. Et il était un peu dérangé. Sa femme comme ça lui dit, mais pourquoi faire même simplement un article? Écris un livre. Il dit quoi? Elle dit, mais tu es un talentueux écrivain, non? Écris un livre pour raconter ton histoire. Et c'est comme ça qu'il écrit dans son livre Jésus l'enquête. Et ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. C'est ça qui a été fait maintenant en film. Et il avait une fille. Sa fille elle-même, elle est devenue une grande investigatrice qui a davantage écrit des livres qui démontraient la réalité de la foi chrétienne. Sa femme était enceinte. Son fils qu'elle a accouché, lui aussi est devenu un véritable serviteur de Dieu qui a écrit des livres qui témoignaient réellement de la foi chrétienne. Lui-même a arrêté son métier d'investigateur pour devenir pasteur de l'assemblée où sa femme partait, où il s'était moqué d'eux là-bas. Il est devenu pasteur de cette assemblée-là. Amen. Amen. Frère, le Jésus dont nous parlons, il est réel. Amen. Amen. Le message de la croix est réel. Dieu, de manière ironique, parle aux hommes de la croix en disant la folie de la prédication de la croix. Amen. C'est de manière ironique que le Seigneur le dit. Vous, parce qu'après il dit, où est le scribe? Les scribes, c'est les écrivains et tout ça. Ils sont où? Où est le sage? Où ils sont où les sages de ce siècle? Après, on vous dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Amen. Et il convainc de folie la sagesse du monde par la démonstration scientifique, historique, archéologique de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La véritable science, frère, reviendra toujours au fait que réellement Jésus est ressuscité. C'est la fausse science que Paul appelle aussi la pseudo-science qui ne tient pas la route, qui va essayer de traficoter en trichant, en rejetant les faits. Et c'est comme ça que les gens se perdent en fait. Amen. Bien aimé, le chemin de la croix, c'est le chemin qui mène à la gloire. Le Seigneur le savait. C'est pourquoi lui qui est en train d'aller à la croix commence par dire à son Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et il était là, il serait glorifié sur le chemin de la croix. Il savait exactement où il partait le Seigneur. Et il dit au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père, et c'est connaître Dieu le Fils. Amen. Sans la connaissance de Dieu, il n'est pas possible de vivre la vie de Dieu. Amen. La Zoé, la vie de Dieu, la Zoé, la vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas vivre la vie éternelle. Vous ne pouvez pas la posséder. Et Dieu se révèle au fur et à mesure au cœur de ceux qui le cherchent sincèrement. Amen. Gloire à Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et quand vous comprenez bien, le Seigneur parle de la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La connaissance de Dieu est importante, bien-aimé. L'apôtre Paul le savait. Il savait que pour davantage
pleinement vivre la vie éternelle, il fallait connaître Dieu. Et c'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 1, quand on lit à partir du verset 15, l'apôtre Paul dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Jésus demande à son Père de le glorifier. Et ici, on nous parle de ce Dieu-là, qui est le Père de gloire. Et on vous dit, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Dans sa connaissance. En fait, pour sa connaissance. C'est en fait ça. C'est pour sa connaissance. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour sa connaissance, pour le connaître. Et après, on vous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, qu'il éclaire votre esprit. Qu'il éclaire votre esprit pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Amen. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà des points de connaissance. Il faut connaître Dieu et il faut connaître son Fils. Il faut connaître qu'il est ressuscité. Il faut connaître qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il faut connaître que le Père a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un chrétien qui comprend vraiment ce que je viens de lire là, un chrétien qui a reçu la révélation de Dieu pour connaître ces choses, un chrétien qui a l'esprit illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre ces choses, pour les connaître, c'est quelqu'un qui est bâti de manière équilibrée. Amen. C'est quelqu'un qui ne peut pas facilement être ébranlé ou ébranlable. Parce qu'il sait qu'il est avec celui qui est tout puissant, qui remplit toutes choses. Il sait qu'il est avec celui qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Et il n'a pas à craindre les hommes. C'est parce que nous sommes ignorants de qui nous servons que parfois nous doutons, nous craignons. Nous ne connaissons pas notre Dieu, nous ne connaissons même pas ses promesses. Mais Paul priait afin que Dieu accorde de la lumière aux chrétiens, je ne veux pas dire aux Éphésiens, aux chrétiens, pour qu'ils sachent les richesses que Dieu met à leur disposition, que Dieu leur réserve. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru, donc je le connais. C'est important de le savoir, bien-aimé. C'est important de connaître. Et quand dans la Bible on parle de connaître, ça parle d'une intimité profonde, d'une communion vraiment intime. Amen. C'est pas juste un savoir en l'air comme ça, non. C'est un savoir qui est lié à une intimité, à une véritable communion. Gloire à Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. On voit bien ici que Jésus, avant qu'il ne vienne, était dans un état de gloire. Alléluia. Il était véritablement dans un état de gloire. Mais il s'est volontairement dépouillé. Le Seigneur, ce passage-ci nous révèle un peu ce que Jésus, entre guillemets, a délaissé pour un temps, afin de venir sur la terre pour pouvoir nous sauver. Parce que parfois certaines personnes pensent que Jésus, quand il était homme, il avait perdu totalement sa divinité et tout ça. Non, c'est pas vrai. Il s'est dépouillé simplement de sa gloire. C'est ce que ce verset nous révèle. Regardons un peu dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2, je vais aller à partir du verset 5. Il est écrit:
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Amen. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Lui-même. Au verset 6, là-bas, on dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, il n'est pas entré dans un état de conflit avec le Père parce qu'il devait se dépouiller pour venir, selon le plan du Père. Ce n'était pas un problème. Il n'a pas contesté la place du Père ou son autorité. Par contre, l'autre qu'on appelle Satan l'a contesté. Satan a contesté l'autorité, la place du Père. Et c'est pourquoi il a été déchu en réalité. Jésus, lui, non. Il s'est volontairement dépouillé pour être dans la volonté du Père. Amen. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en fait d'esclave. Le mot c'est doulos, d'esclave. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Les hommes n'ont aucune gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Tous là, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Les hommes n'ont aucune gloire. Quand on parle de gloire, de quelque chose, en fait, c'est l'expression suprême de la magnificence de la chose. C'est ça qu'on parle de gloire. Donc la gloire, c'est l'expression suprême de quelque chose, la beauté suprême de quelque chose. Et c'est pourquoi l'homme ne peut pas voir Dieu dans l'état présent où il est. L'homme ne peut pas voir Dieu dans sa gloire. L'homme ne peut pas. L'homme va mourir parce que son état est tellement faible, lié au péché maintenant, il peut même éclater en fait. C'est pourquoi quand vous regardez des gens comme Daniel, qui ont une petite manifestation de la gloire de Dieu, ils étaient malades après. C'est comme s'ils dépérissaient, c'est comme s'ils voulaient pourrir en fait. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est manifestée véritablement, non, l'homme ne peut pas tenir. Pour tenir, il faudrait que tu sois pleinement dans son état à lui. C'est pourquoi ce n'est que dans notre corps de gloire qu'on pourra être en face de Dieu, dans le face-à-face. Amen. C'est dans le corps de gloire simplement qu'on pourra supporter ça. Aucun homme ne peut voir le Dieu maintenant dans toute sa gloire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu le vois, c'est comme si tu deviens fou en fait. Tu perds tous tes sens. Lorsque Jésus simplement demande à Pierre et aux autres, allez pêcher, jetez votre filet là-bas. Quand ils voient simplement la manifestation de ce miracle qui est un témoignage de la gloire de Dieu, de ce qu'il peut faire, Pierre tombe. Pierre tombe. Et il est totalement, abasourdi. Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Daniel, c'était la même chose. Et qui était Daniel? Daniel était un homme fidèle, un serviteur de Dieu fidèle. Mais devant la présence de Dieu, boum, il est au sol. C'est la même chose avec l'apôtre Jean. Quand vous regardez dans Apocalypse au chapitre 1, quand il voit la gloire du Seigneur, lui-même, il a du mal à supporter. Il a du mal à supporter. Dieu l'a dit à Moïse. Moïse a dit, je veux te voir. Dieu a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas. Je vais te cacher dans un creux là et puis je vais passer, mais tu me verras peut-être de dos. Parce que ça, c'était pour dire, je vais te montrer juste un petit pan. Juste un petit pan. Parce que si on doit voir Dieu dans toute sa gloire, frère, on ne pourra pas supporter dans notre état présent. Ce n'est pas possible. Et Jésus, lui, c'est donc ça dont il s'est dépouillé avant de venir sur la terre. Si Jésus venait sur la terre dans toute sa gloire, le monde ne pourrait pas supporter. Et c'est ce qui va se produire quand il va revenir en gloire sur la terre. Et même là, les hommes qui seront restés, ils ne pourront pas pleinement le supporter dans toute cette gloire. Le Seigneur, dans une certaine mesure, je crois qu'il va toujours se contenir. Il ne va pas se manifester dans la gloire puissante que nous pourrions voir peut-être toute l'éternité. Parce qu'il y aura, c'est vrai, des gens qui seront avec un corps de gloire, mais il y aura aussi des gens qui n'auront pas le corps de gloire pendant le millénaire. Amen. Amen. Donc, il y aura ces deux classes-là et le Seigneur agira en fonction de ces personnes. La Bible nous révèle comment il s'est dépouillé lui-même
En fait, c'est de cette gloire-là qu'il s'est dépouillé. Mais il ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Dieu ne peut pas arrêter d'être Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Il est Dieu, il ne peut pas arrêter d'être Dieu. Il peut se donner des privations, des limites volontairement. Il peut. Mais il ne peut pas arrêter d'être Dieu. Il ne peut pas. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On voit donc ici la prière que Jésus a faite dans Jean 17 a été exaucée. Amen. Ça a été exaucé. Le Père l'a glorifié en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et maintenant toi, verset 5, Jean 17, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Le verset 6 est un verset qui crée des problèmes à certaines personnes et qui est un appui de développement d'autres doctrines. Lorsque le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il y a les unitaristes, ou encore comme certains les appellent, les Jésus seul. Unitaristes ou Jésus seul pour dire que c'est ceux qui disent que Jésus est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui est tout ça. Les unitaristes disent en fait que quand Jésus dit ici, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, que le nom de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et quand ils disent le nom de Dieu ici, c'est que c'est le nom du Père. Donc, et quand pour eux, Père, c'est que c'est la même personne en fait. Ils disent le nom de Dieu, c'est Jésus. Et c'est pourquoi les apôtres baptisaient donc au nom de Jésus. Ils disent qu'ils ont compris en fait que c'était ça. C'était le nom que Jésus était venu faire connaître. Le nom de Jésus, c'est ce nom de Dieu qu'il fallait faire connaître. Mais ce n'est pas juste. C'est pas vrai, c'est pas ce que la Bible nous dit. Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus est le Fils. Amen. Il est le Fils et il est Dieu, mais il n'est pas le Père et il n'est pas le Saint-Esprit. On l'a déjà assez dit pendant ces partages sur Jean. Ce que vous devez comprendre, lorsque la Bible parle du nom, le nom dans la Bible n'est pas simplement quelque chose pour appeler quelqu'un. Le nom est révélateur d'une personne, de ses caractéristiques, de son pouvoir, de son autorité et autre chose. Amen. C'est ça en fait le nom. Quand le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. En fait, le Seigneur est en train de vouloir faire comprendre, Père, je t'ai révélé, je t'ai fait connaître aux hommes. Amen. C'est ça en fait, faire connaître le nom de Dieu. Jésus était en train de vouloir faire comprendre, je t'ai fait connaître à ces personnes qui sont là avec moi. Et ils ont gardé ta parole. Et pour garder la parole, il faut d'abord la recevoir. Amen. Donc, ils ont écouté ce que je leur ai dit. Ils l'ont gardé, ils ont cru, ils connaissent maintenant que réellement, tu es mon Père. Ils connaissent qui tu es. Et je suis persuadé, quand le Seigneur faisait cette prière, il y a beaucoup de choses que les apôtres même ne comprenaient pas. C'est sûrement avec le temps qu'ils ont fini davantage par comprendre ce que le Seigneur disait. Parce qu'ici, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur n'avait pas encore soufflé sur eux pour leur ouvrir l'intelligence. Il n'avait pas encore fait. Gloire à Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Une chose qui est bénissante ici, ça montre vraiment la relation d'amour aussi qu'il y avait ou qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père, dans son amour, il a créé les hommes au travers du Fils, par le Fils. Malheureusement, les hommes ont chuté, ils ont péché, et le Père a été attristé de cette situation-là. Le Fils, dans son amour pour le Père,
a voulu redonner la joie à son père. Et pour cela, il fallait pouvoir ramener les hommes au cœur du Père. Et pour ça, il fallait que la solution, le problème du péché soit réglé. Le Fils a accepté de suivre le cahier de charges que le Père avait arrêté pour sa satisfaction. Pour que je puisse pardonner ce péché en restant juste, il faut qu'un juste meure à la place de ces gens-ci. Et comme c'est animal pour animal, homme pour homme, ou alors vie pour vie, là, il fallait que ce soit un homme qui meure. Jésus, c'est pourquoi le Père a regardé partout, en haut, en bas et tout ça. Il voulait quelqu'un pour partir. Personne. Son fils a dit, moi je pars pour faire ta volonté, Père, pour satisfaire ton cœur. Et le Père lui a formé un corps. Il a envoyé. Le Fils est le don du Père, le don d'amour du Père à l'humanité. Amen. Le Fils est le don du Père. C'est la preuve de l'amour que le Père a pour l'humanité. Et la chose qui est bénissante, c'est que le Fils est venu au nom du Père. Et il a parfaitement accompli ce que le Père voulait, afin de restaurer la communion entre le Père et les hommes à nouveau. Et le Père, dans sa joie et sa satisfaction, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne les hommes au Fils. Alléluia. Amen. Amen. Il redonne les hommes au Fils. Parce que le Père lui fait confiance. Si c'est que tu as eu tellement d'amour pour aller donner ta vie pour eux, alors véritablement tu peux les garder. Il sait que le Fils prendra bien soin d'eux. Amen. Ça fait, le Père lui a donné l'humanité comme héritage. Nous faisons partie de l'héritage que Jésus-Christ reçoit. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Amen. Ils étaient à toi, Père. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est ça qu'on fait connaître le nom du Père. Révéler qui est le Père, révéler le plan du Père, révéler vraiment ses desseins, sa volonté. Jésus a témoigné tout cela aux hommes. Tout cela, le Seigneur l'a fait parfaitement. Ainsi, les chrétiens peuvent dire, nous connaissons Dieu. Amen. Amen. Et sans orgueil, sans aucune présomption, ou je ne sais pas, dans la vérité, nous connaissons Dieu. C'est triste que la Bible nous donne de comprendre qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des chrétiens qui sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que Éphésiens 2 ou 4, Éphésiens 4, qui nous révèle cela. Qu'il y a des hommes, des chrétiens là, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est triste. La volonté du Père, c'est qu'on le connaisse. Et le Fils est venu afin d'accomplir cela. Et il a parfaitement accompli. Tu n'as pas de raison de ne pas connaître Dieu. Ta responsabilité, c'est de chercher, de prier, de demander. Et selon la soif de ton cœur, alors le Seigneur se révélera à toi. Amen. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je disais, le Seigneur Jésus ici, on voit véritablement sa nature divine encore se manifester. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Alors qu'il est dans le monde, il est dans une chambre haute là-bas et tout, en train de discuter sur la terre d'Israël avec des hommes. Mais pendant qu'il prie, il dit à Dieu, je ne suis plus dans le monde. Et ce n'est que l'accomplissement d'une parole qui dit que Dieu est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Dieu qui le fait. Voilà ce que Jésus fait. Il parlait comme si tout était déjà accompli, tout était déjà réglé.
Jésus, parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir, par amour pour son Père, il était prêt à aller jusqu'à la mort. Jésus était un jusqu'au-boutiste, donc quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris, il n'abandonne pas en route. Et la vérité, c'est que tous les chrétiens devraient être des jusqu'au-boutistes. Dès qu'on a commencé quelque chose dans la volonté de Dieu, quels que soient les obstacles, on avance. Même si c'est devant la mort, on va y aller. Jésus a fait ça pour que personne n'ait d'excuses. Un chrétien ne peut pas avoir d'excuses qu'il a régné le Seigneur parce qu'on allait le tuer. Ça n'a pas de sens. C'est que tu n'es pas un vainqueur. Parce que quand la Bible nous parle des vainqueurs dans Apocalypse 12, on nous parle des gens qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non. L'apôtre Paul était un vainqueur. Lui, il disait que je vive ou que je meure, c'est pour Christ. Et nous devons être de cette souche parce qu'on a le même esprit qui nous anime. Nous devons nous armer réellement de ce type de pensée-là. Parce que nous sommes à la fin des temps, frères, et les moments deviendront de plus en plus difficiles. Les gouvernements vont se retourner contre Christ. Et comme ils ne peuvent pas attraper Christ physiquement maintenant, ils vont se retourner contre ses représentants sur la terre, c'est-à-dire toi et moi qui formons l'Église. Et ce qu'ils ont fait au Maître, ils feront la même chose à nous. Ils feront la même chose. C'est en train d'arriver à grands pas. Davantage le monde satanique, là, les agents du diable s'exposent, s'expriment librement et agissent comme ayant véritablement pleine autorité sur la terre. Pour le moment, c'est leur heure. Le Seigneur les laisse agir et il les laissera davantage agir. Mais le moment viendra après quelques petites secousses où on devra partir de la terre. L'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Vraiment, c'est important de comprendre ici quand le Seigneur parle du nom du Père. C'est important de comprendre. Le nom du Père fait référence à la connaissance du Père. Amen. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Quand Jésus dit garde-les en ton nom que tu m'as donné, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ça ne veut pas dire que garde-les au nom de Jésus. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est garde-les par la connaissance de ta personne que tu m'as révélée. Amen. Et c'est pourquoi le Fils pouvait dire, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou alors personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ou et encore le Fils peut le révéler, le Père, à qui il veut. Amen. C'est le Père qui connaît le Fils, et c'est le Fils qui connaît le Père, et c'est le Fils qui a reçu l'autorité pour révéler le Père aux autres personnes. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Maintenant qu'il est en train de partir, il est en train de dire à son Père, s'il te plaît, continue à te révéler à eux. C'est en fait ce qu'il dit. Jésus est déjà en train d'agir ici, comme je vous l'ai dit, comme le souverain sacrificateur qui est auprès du trône ou à la droite du trône du Père et intercède là-bas pour l'Église, pour ses frères et sœurs qui sont restés sur la terre. Parce que c'est par la connaissance du Père qu'on tient ferme dans la foi. Amen. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Parce que le Seigneur a passé le temps à révéler qui était le Père, à enseigner qui était le Père. Il a dit plusieurs fois qu'il n'est pas venu de lui-même. Il n'est pas venu pour sa propre gloire. Il est venu pour glorifier le Père. Voilà tout ce que Jésus a passé le temps à faire. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. On comprend ici que Judas vraiment s'est perdu parce qu'il ne connaissait pas le Père.
Il ne retenait pas les enseignements que le maître donnait. Lui, il avait d'autres aspirations dans son cœur. C'était un voleur. C'était l'argent qui était son objectif. C'était l'argent qui était sa priorité. En fait, c'était les choses de la terre. Et si quelqu'un a l'amour pour les choses de la terre, du monde, la Bible dit, il est ennemi de Dieu. Parce que le monde hait Dieu. Le monde n'aime pas Dieu. Dieu, lui, il l'aime. Il veut sauver le monde. Il veut sauver les hommes. Mais les hommes le détestent. Parce qu'ils sont remplis de démons. Parce qu'ils sont animés par l'esprit de la rébellion, qui est l'esprit de Satan. Et ils n'aiment pas Dieu. Le monde n'aime pas Dieu. Comment toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu aimes celui qui déteste ton Dieu? Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est ennemi avec le monde. Comment toi tu fais pour être ami avec le monde et en même temps tu es ami avec Dieu? Il y a un problème quelque part. Verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Voilà. Le monde hait Dieu. Le monde n'aime pas la parole de Dieu. La volonté de Dieu, ils ne veulent pas. Les principes de Dieu, ils ne veulent pas. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ça veut dire que le monde va aussi me haïr. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Pourquoi du malin? Parce que c'est lui qui est le prince de ce monde. C'est lui qui est la tête. Prince, ça veut dire tête, ça veut dire chef. C'est le diable qui est la tête, qui dirige les choses dans ce monde maintenant. Le Seigneur lui laisse faire, mais Dieu a quand même du contrôle. Le diable sait où il peut aller, il sait où il ne peut pas aller. Et c'est pourquoi l'Église est réellement l'ambassade de Dieu sur la terre. Amen. Tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas sous l'autorité du diable. Il n'y a aucun chrétien qui est sous l'autorité du diable. À moins que toi-même, tu sors de l'ambassade. Là, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Mais tant que tu restes dans l'enceinte de l'ambassade, le diable n'a pas le droit, il ne peut pas. Sinon, il déclenche un problème diplomatique. Et c'est la réalité. Dans la nature nous enseigne, le monde nous enseigne ça. Je suis peut-être camerounais, je peux commettre de gaffes sur le territoire camerounais ici. Et si l'État camerounais, ou alors je peux faire une chose qui met mal l'État camerounais. Et l'État camerounais essaie de m'attraper. Si je sais que voilà, on les a envoyés, voilà les agents, peut-être les services secrets qui viennent pour m'attraper, et que moi je réussis à fuir de chez moi, je me dirige peut-être vers l'ambassade, n'importe quelle ambassade, mais prenons une ambassade solide. Allons aux États-Unis. J'arrive à arriver à l'ambassade des États-Unis et j'entre. Dès que je suis entré, même si je suis devant la barrière n'est pas fermée. Elle est ouverte, il y a les grilles, comme ça ils me voient. Je les regarde face à face, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que déjà dans l'ambassade, je suis sur le territoire américain. Je ne suis plus sur le territoire camerounais. Alors que l'ambassade est dans le territoire camerounais. Mais étant dans l'ambassade, ils n'ont pas le droit. Je peux rester, je vous dis, à la barrière. La barrière, ils me voient, on se voit. Ils restent là comme ça là. Ils vont rester là à distance. Et moi, je serai de mon côté, ils seront de leur côté. Ils ne peuvent rien me faire. Et je peux sortir du territoire camerounais en passant sur leur route et en allant à leurs aéroports et je m'en vais. Il suffit juste que je sois dans une voiture diplomatique. Si je suis dans une voiture avec l'immatriculation CD, c'est corps diplomatique. Quand on voit les voitures CD, c'est souvent vert. C'est corps diplomatique. On n'arrête pas ces voitures. On ne les stoppe pas, on ne leur demande rien du tout. Donc je peux sortir l'ambassade dans cette voiture-là. Je les regarde, je les salue. Et puis je salue tous les soldats camerounais qui sont venus. Je traverse, je m'en vais à l'aéroport Simalène. Et je descends, je monte dans l'avion, je m'en vais sans problème. Il me touche, incident diplomatique. À moins que le gouvernement camerounais arrive à négocier avec les États-Unis qui acceptent donc de me livrer à eux.
Mais pour nous, avec la foi chrétienne, zéro négociation avec le diable. Amen. Amen. Je vous l'ai déjà dit, frère, nous sommes en guerre contre le monde, contre Satan et ses démons. Nous sommes en guerre, frère. Dans cette guerre, il n'y a pas de drapeau blanc. Personne ne va dire, bon, drapeau blanc, il y a trêve, on se repose un peu. Zéro, il n'y a pas de trêve. C'est jusqu'à la mort. Quand c'est engagé là, ce n'est que la mort qui nous sépare. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est que la mort. Tu ne peux pas être ami avec le monde. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a prié pour que nous soyons véritablement chacun de son côté. C'est pourquoi l'ambassade est là. Nous sommes dans l'ambassade, nous fonctionnons sur la base de notre position je vais dire quoi, de diplomate spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant je vais à toi, verset 13, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est important de comprendre ça. Sanctifier par la vérité, ça veut dire quoi? Sanctifier, c'est mis à part. Mets-les à part. Mets-les à part par quoi? Par la vérité. La vérité sur quoi? Sur qui? Sur ta personne. Amen. Le Seigneur est en train de dire ici, Père, révèle-toi davantage à eux. Et que par la lumière, par l'éclairage, par la vérité, par la connaissance de ta personne, ils soient vraiment des personnes à part pour toi. Amen. Et réellement, les chrétiens sont un peuple sanctifié. Les chrétiens sont un peuple à part. Et nous sommes à part en fonction de la vérité. Le chrétien qui n'est pas éclairé, véritablement, il n'est pas sanctifié. Il peut se vautrer totalement dans le bourbier, encore dans le péché et autres, et il est totalement identifié au monde. Et Satan, celui-là, il est négligeable, il ne fait rien à Satan. Il ne peut rien faire à Satan. Sanctifie-les par ta vérité, c'est mets-les à part par ta vérité. Frères, et les chrétiens sont les personnes qui devraient être mises à part par la connaissance de Dieu, par la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Regardons un peu dans 1 Pierre, au chapitre 2. C'est en fait ce que Pierre ressort là. 1 Pierre, chapitre 2, je vais lire le verset 9. Vous, il parle ici des chrétiens. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Après on dit un peuple acquis. Un peuple que Dieu s'est acquis, c'est l'est approprié. Il a pris, il vous a pris pour lui. Un peuple acquis. Et on dit pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est ça être sanctifié par la vérité. Parce que nous sommes un peuple à part. Et nous sommes à part pourquoi? Parce que nous devons annoncer les vertus de notre Dieu, de notre roi, de notre Seigneur, de notre Maître. Mais pour les annoncer, il faudrait que nous connaissions la vérité. C'est pourquoi on dit sanctifie-les par ta vérité. Après on dit quoi? Ta parole est la vérité. Frère, si vous voulez davantage connaître aussi le Seigneur, passez du temps dans la parole. Je ne cesse de le dire, lisez la Bible. Je vous dis, j'ai toujours cru avant que les chrétiens lisaient leur Bible. Sincèrement, moi je me disais que c'était une chose normale pour tout chrétien de lire sa Bible. Mais c'est après quand le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux sur un ensemble de choses que je découvre que non. Tous les chrétiens ne lisent pas la Bible comme moi. Très peu de chrétiens lisent la Bible. C'est peut-être un choc, mais c'est la réalité. Les chrétiens sont facilement séduits aujourd'hui, trompés et embrassent des fausses doctrines
Parce qu'ils ne prennent même pas seulement le temps, même simplement le temps de lire leur Bible. Lire même simplement, frère. Sanctifie-les par ta vérité. La vérité nous met à part, nous épargne d'un certain nombre de choses. Et cette vérité est la connaissance du véritable Dieu que nous avons. Voilà ce que Jésus a demandé à son Père. Les chrétiens devraient être des personnes à part. Et c'est ça, cette connaissance de Dieu qui nous fait ne pas nous mélanger avec le monde. Lorsque tu connais la destinée de ce monde-ci, et comment faire pour connaître la destinée du monde? Mais c'est aller vers celui qui a créé le monde et qui a un agenda pour le monde. Amen. Nous devons bien comprendre ça, bien-aimés. Nous devons vraiment comprendre ça. Ces paroles, on les a souvent récitées comme ça, sans comprendre vraiment ce que cela impliquait. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Prenez du temps à étudier, à connaître le Fils. Parce que le Père travaillera davantage à vous révéler le Fils. Le Fils est venu et il a travaillé à révéler le Père. Amen. Le Fils est parti. Le travail du Père au travers du Saint-Esprit est de révéler le Fils. Quand le Fils disait, Père, glorifie-moi maintenant. Le Père glorifie le Fils par la révélation de qui est réellement le Fils. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Amen. Quand le Fils était sur la terre, il travaillait en communion avec le Saint-Esprit. Le Fils étant parti, le Saint-Esprit est là. Maintenant, le Père travaille en communion avec le Saint-Esprit afin de glorifier le Père, le Fils, comme le Père a été glorifié par le Fils avant. C'est une merveilleuse histoire d'amour. C'est une merveilleuse relation d'amour, frère. Toute notre histoire est basée sur la relation d'amour d'un père et de son fils. C'est ça qu'il faut comprendre à la base. Gloire à Dieu.